Bonjour, chers frères et sœurs. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous partager la parole du Seigneur. C'est vrai que nous vivons des temps très particuliers. Et je vous encourage, frères et sœurs, à garder vos yeux sur le Seigneur. Comme vous voyez, on est réunis, Yves et moi, ici, en haut, dans les locaux de l'Église. On a pris beaucoup de précautions, soyez rassurés. On a pris beaucoup de précautions, on garde nos distances, et on est les seuls, puis on fait tout ce qu'on peut pour observer les directives qui nous sont données par nos gouvernements. Je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas critiquer nos gouvernants, comme la Bible nous dit, mais de prier pour eux. Leur responsabilité est énorme. Pourquoi j'avais à cœur de vous apporter cet enseignement? Bien parce que je veux qu'on reste ensemble, unis dans l'amour et dans la foi. Je veux que, comme Église aussi, nous puissions maintenir notre témoignage. Celui qui nous réunit, c'est le Seigneur. Alors ne laissons rien nous diviser. Ne laissons personne nous diviser. Ne laissons aucune circonstance nous éloigner ou de porter atteinte à notre espérance. J'aimerais partager avec vous un passage qui était venu hier soir dans ma pensée. C'était Éphésiens, au chapitre 6. Galates, Éphésiens. Excusez. Dans Éphésiens, au chapitre 6, et puis nous lisons « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est important, frères et sœurs, qu'on reste fort, mais notre force, c'est dans le Seigneur qu'on va la trouver. Et par sa force toute puissante, comme Paul dit aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ce que nous vivons maintenant, on a besoin de se revêtir de toute la cuirasse et de tout l'équipement du soldat chrétien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et surtout par les temps que nous vivons aussi, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Alors il faut garder nos yeux sur le Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principaux, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. On va en parler de la persévérance dans quelques instants. Et priez pour tous les saints. Alors, frères et sœurs, je vous encourage dans ces temps difficiles à garder les yeux sur le Seigneur et à nous revêtir de toutes les armes que le Seigneur nous donne, de toute la cuirasse, de tout le salut, de tout le casque, de tout le zèle que le Seigneur nous donne pour que nous puissions continuer à avancer pour la gloire de Dieu. J'avais à cœur de vous apporter un enseignement sur les Thessaloniciens. Depuis déjà quelques mois aussi, je me prépare
pour cet enseignement. Pourquoi les Thessaloniciens? Parce que les deux épîtres des Thessaloniciens ont été écrites, semble-t-il, d'une façon très rapprochée. Et dans mes présentations, j'aimerais les traiter comme ensemble, comme si c'était une seule lettre, finalement, les Thessaloniciens. Pour faire un peu d'histoire, je vais m'approcher de cartes un peu. Nous allons voir un peu comment l'Église ici des Thessaloniciens, qui est ici, dans la Grèce actuelle aujourd'hui, OK? Ça ici, c'est la Turquie. Hein? Regardez, Israël est ici. Lors de son deuxième voyage, qu'on voit ici par Paul qui est parti ici d'Antioche avec Silas ou Sylvain, et Timothée ont visité les différentes églises. Si vous lisez dans les Actes au chapitre 16, vous allez voir que quand Paul, ici, est arrivé à Philippe, il a vécu une grave persécution. Bien, premièrement, il était allé dans une réunion de prière que les Juifs tenaient près d'une rivière, et puis il y a une femme qui s'appelle Lydie qui s'est convertie, qui les a accueillis chez eux, qui s'est fait baptiser, elle et les siens. Et puis, après ça, il y avait une jeune femme qui suivait Paul, qui était possédée par un esprit malin et qui disait que Paul et ses amis étaient des serviteurs de Dieu pour annoncer le salut. Alors, Paul, après un certain temps, était excédé et a chassé le démon de cette femme. Donc, les gens qui appartenaient à cet esclave ont perdu un grand revenu, qui ont suscité toute une révolte dans la ville de Philippe. Et puis, et ainsi de suite, là, il s'est passé un grand tumulte. Alors, finalement, Paul, après avoir été vraiment battu avec ses amis, a été emprisonné et le Seigneur les a délivrés. Mais tout ceci a fait en sorte qu'ils ont dû quitter la ville. Donc, ils se sont en allés par d'autres villes, puis ils sont arrivés à Thessalonique. À Thessalonique, c'est ça que Paul ici parle aux Thessaloniciens. Eux aussi ont reçu l'Évangile avec beaucoup de joie. Mais puis il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties. Quelques Juifs, mais aussi beaucoup de gens qui venaient des non-Juifs, ce qui a suscité la jalousie parmi les Juifs. Et puis là, à ce moment-là, il y a eu encore une grande révolte. Et puis, il a fallu que Paul quitte. Précipitamment, c'est pour ça qu'on voit, en lisant les Thessaloniciens, vous allez voir comment Paul était inquiet de cette jeune Église. Puis rendu à Athènes, Paul avait renvoyé Timothée. Il avait demandé à Timothée. Timothée est allé, puis il était revenu en apportant des bonnes nouvelles des Thessaloniciens. Puis là, c'est dans ce contexte-là maintenant que nous allons pouvoir lire l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Puis, les Thessaloniciens aussi, le terme central de l'épître aux Thessaloniciens, si on pourrait dire, c'était de répondre à l'inquiétude que les Thessaloniciens avaient au sujet de ceux qui étaient morts, unis dans le Seigneur, dans la foi, mais qui étaient morts. Puis les Thessaloniciens attendaient tellement le retour du Seigneur qu'ils étaient inquiets que ceux qui étaient morts ne viennent pas avec eux. Mais Paul leur répond dans l'Épître aux Thessaloniciens, il apporte des enseignements qui nous sont tellement précieux, parce qu'il me semble que j'ai pas trouvé ces enseignements-là nulle part ailleurs dans la Bible. Peut-être qu'ils y sont, mais je les ai pas vus. Donc, l'Épître aux Thessaloniciens. Ce qu'on va faire, Yves va diriger la caméra maintenant ici sur les textes bibliques. Je vais lire dans la Bible Louis II, la Bible que la plupart d'entre nous utilisons, mais aussi de temps à autre, là, dans mon message tantôt, je vais revenir à la Bible du Sommeur. Okay? C'est très bon d'avoir les versions qu'on peut comparer comme de cette façon-là. Tu sais, pourquoi avoir différentes versions?
Ben, parce que des fois, on peut traduire un mot de différentes façons, et puis ça nous donne, en comparant les versions, mais ça nous donne encore un sens plus complet. Donc, c'est pour ça l'utilité d'avoir quelques versions comme ça. Je vais lire ce que Paul écrit aux Thessaloniciens à partir de la Bible Louis II. Paul et Sylvain, ou Silas, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. J'arrête là. Frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun de vous, que vous viviez dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Nous rendons continuellement grâce. Nous remercions, si on peut dire. Nous remercions Dieu. Nous rendons continuellement grâce pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant, puis remarquez bien ce verset-là parce que c'est sur ça qu'on va parler, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Comme dans la Bible du Sommaire, ça dit, nous rappelant sans cesse votre foi agissante. L'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Nous savons, bien-aimés, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. On voit comment les Thessaloniciens étaient vraiment avec cru. Vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous et à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre. Voyez-vous comment c'est central dans la pensée des Thessaloniciens? Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et n'est-ce pas là aussi notre espérance? Alors, frères et sœurs, maintenant, je vais retourner m'asseoir. Et puis, je m'excuse un peu si ça a l'air un peu amateur comme présentation. Mais notre but, c'est de partager la parole du Seigneur avec vous. C'est pas de jouer aux vedettes. Comme Paul dit ici aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Frères et sœurs, je vous encourage tellement à prier les uns pour les autres, à partager ensemble votre foi. Ne soyez pas gênés de parler du Seigneur entre vous, pas seulement parler des choses de ce monde, des choses qui nous touchent, mais parler des choses du Seigneur entre nous. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Paul ici parle puis dans la Bible du Sommeur, il dit, nous rappelant sans cesse votre foi agissante.
Mais j'aime ça, ce passage-là, parce qu'il parle ici de l'œuvre de votre foi. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de l'œuvre de votre foi? Je vais vous inviter à tourner dans l'épître que Paul avait écrit, cette fois-ci, aux Éphésiens. Donc, Paul avait écrit, Paul va visiter la ville d'Éphèse un peu plus tard dans sa vie, puis il va avoir une église qui va y être fondée. Paul va d'ailleurs passer beaucoup de temps à Éphèse, et puis d'où après ça il y a eu à écrire à l'église d'Éphèse. Puis qu'est-ce qu'il disait à l'église d'Éphèse par rapport à l'œuvre de la foi? Mais vous savez comme moi, vous connaissez très bien ce passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Excusez, je vais prendre une gorgée là. Il nous a, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? Car c'est par la grâce. Puis là, je suis certain que plusieurs d'entre vous là, avaient commencé déjà à réciter le passage. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est pour ça que Paul parle aussi des Thessaloniciens en parlant de leur foi agissante, en parlant de l'œuvre de leur foi. Cette œuvre de la foi, on l'accomplit. Regardez ce que Jésus disait aux Juifs quand il leur témoignait, avant qu'il aille à la croix. Dans le chapitre 6, on voit une discussion que Jésus avait avec les Juifs, là, puis il leur disait « Travaillez ». Bien, je vais lire à partir du verset 26. Pardon? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 26 et suivant. Jean leur répondit, en vérité, ça j'aime tellement ça, hein, quand Jésus, là, il dit pas la moitié de la vérité, il dit toute la vérité. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non. Puis ça va devenir peut-être encore plus pertinent, même par les temps qui viennent. Là. Je me rappelle quand j'étais à l'épicerie, il y a une semaine ou deux, il n'y avait plus de pain. Il n'y avait plus de pain dans l'allée. Il y avait une dame qui regardait ça, elle dit « Mais mon mari en mange beaucoup de pain. » Mais j'ai dit « Madame, vous avez l'embarras du choix. » Il n'y avait plus dans la tablette. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On disait, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui disait car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous, pas pourrions ou pourrons, par lequel nous devions être sauvés. C'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire? J'en viens à l'œuvre de la foi, là. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?
Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et si vous voulez que votre foi soit agissante, si vous voulez, si on veut, je m'inclus dans ça, si nous voulons travailler à l'œuvre de Dieu, témoignons de notre foi autour de nous. Surtout par les temps qui courent. Je me rappelle d'avoir vu une publication d'une amie, et puis on voyait tout un étalage complètement vide. Puis c'était un étalage de Bible. Plusieurs se tournent vers le Seigneur aujourd'hui pour comprendre les choses qui arrivent. Soyons là pour eux aussi. Les Thessaloniciens vivaient de très grandes persécutions, mais quand même leur foi était agissante. Et Paul ici parle aussi du travail. Deuxièmement, je reviens aux Thessaloniciens, il parle du travail de leur amour, le travail de leur charité. Et comme on le voit dans la Bible du Sommeur, il parle de votre amour actif. Quand on est sauvé, oui, on est sauvé parce qu'on a cru dans la grâce de Dieu, parce qu'on a saisi cette grâce. Mais maintenant, quand on est ensemble, faisons un peu comme on voit dans les Actes des Apôtres, par exemple, quand l'Église était naissante. Regardez au chapitre, si je me rappelle bien, c'est au chapitre 2, les Actes des Apôtres. Regardez au verset 41, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voyez-vous comment les gens, le baptême était tellement central. Dès qu'une personne croyait, elle était baptisée, elle s'identifiait. Par le baptême, nous voulons montrer que nous étions morts au péché et que nous sommes ressuscités en Jésus. Comme Jésus est mort, nous aussi, on a cru qu'il était mort pour nous et que nous sommes, comme il est ressuscité, nous aussi, on vit en nouveauté de vie avec lui. Ceux qui acceptèrent sa parole, je lis encore dans les Actes au chapitre 2, verset 41, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Faites bien, gardez ce mot-là dans votre cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Alors, frères et sœurs, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, souvenez-vous, quand on est venu au Seigneur, c'est ce que Paul nous disait, ce que le Seigneur Jésus disait dans la révélation de l'Église d'Éphèse, qu'elle avait perdu son premier amour. Vous souvenez-vous comment est-ce qu'on était zélés, puis comment est-ce qu'on était chaud, puis quand les gens nous reprochaient, « Ah, ben t'es toujours rendu là. » Mais oui, mais ils étaient chaque jour. Qu'est-ce qui est notre espérance, comme dans cette vie que nous avons? C'est de vivre pour le Seigneur, de persévérer dans la foi, puis dans l'amour fraternel. Ça, cette persévérance-là dans la foi, ça se traduit par un amour fraternel, comme on le voit chez les Thessaloniciens, puis comme on le voit dans l'Église ici. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors Paul se rappelle des Thessaloniciens, se rappelle de leur foi qui était agissante. Il se rappelle
leur amour qui était actif. Et ils se rappellent aussi de la fermeté de leur espérance. Et combien ça devient tellement pertinent aussi, malgré que les années passent, malgré que les épreuves viennent et que peut-être ils vont venir encore peut-être plus, on ne sait pas. Mais de garder notre espérance ferme, de garder nos yeux sur le Seigneur. Regardez avec moi il me semble que c'est dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, il dit « Or, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, gardons nos yeux sur le Seigneur, gardons nos yeux sur l'espérance qu'il nous donne ensemble. Et comme aussi la Bible du Sommeur nous dit, la Bible du Second dit la fermeté de votre espérance, et la Bible du Sommeur renchérit en disant et votre persévérance soutenue par votre espérance. Je le répète, votre persévérance soutenue par votre espérance. Notre espérance, nous l'avons comme une encre sûre et solide qui est dans le ciel. Puis on sait que bientôt, on ne sait pas quand, mais on l'espère. Les Thessaloniciens, eux autres, ils espéraient tellement le retour du Seigneur, puis ils l'anticipaient. Souvent, je parle du retour du Seigneur avec des frères, des sœurs, puis ils disaient « Ah, bon, oui, c'est vrai, tu sais, mais il fait longtemps qu'on en parle, puis... » Mais un jour, ça va être vrai. Un jour, ça va être vrai, frères et sœurs. Et puis, je me rappelle de quelqu'un qui attendait ici dans ces locaux-là, on avait une réunion, puis il attendait que quelqu'un qui vienne, puis à chaque auto qui arrivait, qui passait, il allait voir à la fenêtre, « Ah, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui. » Je voyais Yves qui sourit, il doit se rappeler de ça. Puis, alors, il attendait la venue de cette personne-là. Ben, nous autres aussi, attendons le Seigneur. Soyons prêts. Ne soyons pas endormis par toutes sortes de choses, par notre compte en banque, ou par notre manque de sous, tu sais, soit par trop de richesse, ou soit par passé, soit par la maladie, soit par ou enfin vous êtes capable de voir qu'est-ce que dans votre vie peut vous distraire de cette espérance que nous avons eue, Et puis quand on parle de la persévérance, ça veut dire que moi dans mon cœur, ce que ça me dit, c'est que c'est pas facile. Puis qu'il faut continuer à persévérer, qu'il faut garder notre espérance vivante, ferme, comme les Thessaloniciens la gardaient entre eux. Alors, frères et sœurs, je voulais vous partager ces quelques versets dans l'Écriture et je vais terminer par un mot de prière. Bien, Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs, pour que tu nous gardes, que tu gardes notre foi agissante, pour que tu gardes, Seigneur, notre amour actif, pour que tu nous gardes, Seigneur, persévérants, et que tu regardes notre espérance vivante, ferme en toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes à chacun de nous d'être un rayon de lumière pour les gens qui nous entourent, d'être un encouragement pour les gens qui nous entourent. Et lorsque les gens verront cette joie, cette paix que tu nous donnes, qu'ils aient faim et soif de te connaître. Donne gloire à ton nom, Seigneur, à travers cette situation désastreuse que nous vivons. Aide-nous, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie pour toi, à ne rien regretter et à attendre ton retour avec joie et
avec joie et avec fébrilité. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.